Après la Juve, l'Olympique Lyonnais sort Manchester City. 10 ans plus tard, l'OL est de retour en demi-finale de Ligue des Champions. Voyons voir comment les hommes de Rudy Garcia ont battu les hommes de Pep Guardiola. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Si votre équipe préférée c'est l'Olympique Lyonnais, félicitations, vous êtes en demi-finale de la Ligue des Champions. Je connais 2-3 supporters lyonnais qui doivent être très heureux depuis hier soir sur leur petit nuage et encore tout sourire ce matin. Vraiment profitez, ça doit être assez excellent. Avant de rentrer dans l'analyse du match, quelques éléments par-ci par-là pour bien prendre la mesure de ce résultat. C'est la première fois depuis 1991 qu'il n'y a ni représentant anglais, espagnol et italien en demi-finale de la Ligue des Champions. Rudy Garcia en novembre, c'était le pire entraîneur de l'histoire de la Ligue des Champions, celui qui avait le plus faible total de points par match. Le voici en demi-finale. Pep Guardiola et son City ont perdu 12 matchs cette saison, dont 6 contre des équipes qui jouent à 3 défenseurs. Maxwell Cornet, ça vous le savez sûrement, ses 4 derniers buts en Ligue des Champions ont été inscrits contre Manchester City. Et puis enfin, je l'écrivais sur Twitter, imaginez si on dit aux supporters lyonnais il y a un an qu'ils vont perdre Nabil Fekir, Ferland Mendy et puis Tanguy Ndombele pendant qu'on y est, que Silvinho sera remplacé par Rudy Garcia en novembre, que Jeff Renandelaïd et Memphis Depay se feront les croisés le même jour, que l'OL finira 7ème de Ligue 1, mais ne vous faites pas de soucis, vous serez en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour commencer, il faut parler de ce système à 3 défenseurs de Pep Guardiola. C'est Pepe Mujica, l'ex-président de l'Uruguay, qui disait « Les mots du progressisme, c'est de créer des utopistes. Les mots du conservatisme, c'est de créer des réactionnaires. » Et je crois que ça exemplifie ce qui s'est passé hier. Pep Guardiola, il a été justement conservateur dans son 11 de départ. Il a cherché à prendre assez peu de risques en protégeant le centre du terrain. Le problème, c'est que ça l'a amené à se calquer sur le 11 de l'OL et à faire au final un 11 vraiment réactionnaire en réaction à ce que faisait l'OL. Nous, de l'extérieur, on peut se dire pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est juste l'Olympique Lyonnais en face. Et j'imagine, c'est mon interprétation en tout cas, que Guardiola ne voit pas exactement les choses de cette façon. J'imagine qu'il voit quand même une équipe qui a éliminé la Juve et surtout une équipe qui, en transition offensive, peut faire mal à Manchester City. Et les joueurs de Manchester City, déjà, qui souffrent de base en transition défensive, je comprends qu'il ait voulu les protéger. Je comprends qu'il ait voulu rapprocher Gundogan de Fernandinho et je comprends qu'il ait voulu mettre en place cette défense à 3. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, il ne faut pas non plus être opportuniste et critiquer à fond Guardiola là-dessus, sur le fait qu'il s'adapte comme ça, parce que contre le Real, il s'était adapté et ça avait été assez brillant. Là, il s'adapte et l'idée de s'adapter, c'est pas l'idée de s'adapter qui est mauvaise, mais c'est l'adaptation finale, le rendu final. Le cas de l'Olympique Lyonnais en Europe, il est vraiment pas sorcier, il est simple. L'Olympique Lyonnais, c'est lui qui pose les questions. C'est cet examinateur qui va poser à l'examiner toutes les questions pièges. Si l'examiné, il s'est bien préparé, s'il a révisé, il va passer l'examen sans aucune embûche. Vraiment. En revanche, s'il n'a pas révisé, c'est sûr qu'il va rater, il va redoubler. La question que l'Olympique Lyonnais pose systématiquement à ses adversaires en Europe, c'est comment créer l'espace. L'espace, il n'existe pas au centre du terrain parce que l'OL verrouille très bien le centre du terrain. Quand l'espace est pas au centre du terrain, on est tenté de dire il est sur les côtés alors, mais non plus. D'une part parce que l'OL défend très bas et si vous voulez faire des différences individuelles balle au pied, c'est pas facile parce qu'il y a peu d'espace entre vous qui avez le ballon et la ligne de touche pour tenter un dribble, il faut être vraiment très fin. Et puis d'autre part, avec sa ligne de 5 défenseurs, l'OL contrôle vraiment la largeur, il contrôle aussi bien leur surface que les côtés de celle-ci. Dès lors, il faut savoir comment créer l'espace. Si tu sais comment créer l'espace contre l'OL, tu vas s'en sortir. Mais c'est justement ce que City n'a pas su faire hier. Tout ce que Manchester City a fait hier, j'ai l'impression que c'était dans le but de minimiser les risques et dans le but de tout faire pour ne pas se prendre une transition offensive adverse. Sans ballon, est-ce que aussi le but c'était de minimiser les risques face au pressing lyonnais avec 3 centraux? Le truc c'est que le pressing lyonnais, il a de pressing que le nom. Lyon, c'est vraiment une équipe qui presse extrêmement peu. Souvent, il y avait un de ces centraux qui était superflu dans les phases avec ballon. Aussi, avec ballon, on avait un Gundogan qui était pas à côté de Rodri, à la différence des phases sans ballon où là, il était vraiment proche, il était un peu plus haut entre les lignes.
mais il n'était pas entre les lignes comme un intérieur ou entre les lignes à la David Silva, il était entre les lignes pour fixer un adversaire à l'intérieur, et en fait ce qu'il faisait c'était plus quelque chose de pertinent sans ballon qu'avec ballon, et franchement c'est trop peu si ton joueur, tout ce qu'il produit c'est des choses sans ballon. Sur les côtés, même chose, le but de fixer un adversaire pour créer l'espace à l'intérieur, toujours cette idée de comment on va créer l'espace. Cancelo Walker était extrêmement écarté, mais là aussi avec ballon il produisait rien du tout, il jouait pas du tout les 1 contre 1 en première mi-temps, et au final tu as de nouveau des joueurs qui sont là pour fixer mais qui vont pas produire grand chose. Fixer pour que Sterling et De Bruyne profitent de cet espace dans les demi-espaces droit et gauche respectivement. Au final, tout ce que Manchester City faisait avec ballon, c'était lent, le rythme était lent, ils n'arrivaient pas à créer des différences avec le ballon à l'intérieur parce qu'ils n'avaient personne entre les lignes. L'action qui s'est répétée le plus, c'était Cancelo qui fixe Dubois, Sterling qui profite de l'espace libéré dans le demi-espace gauche, il s'y insère et il fait sortir Denayer. Mais encore une fois, c'était mi-figue mi-raisin parce que c'était plus intéressant ce que Sterling faisait sans ballon dans ses appels que ce qu'il faisait avec ballon après avoir reçu la passe de son coéquipier. Après avoir reçu la passe, il avait Denayer sur le dos qui lui fermait tout l'intérieur du terrain. En plus, Sterling recevait le ballon dans une position qui ne lui permettait pas du tout d'aller au but. Guimaraes venait fermer l'intérieur. Bref, Sterling, tout ce qu'il pouvait faire, c'est tenter le dribble, et là, Denayer, il a été vraiment bon. Ce scénario, on l'a revu à maintes et maintes reprises en première mi-temps. En fin de première mi-temps, Guardiola fait un changement qui va aider son équipe, bien que ça va être tardif. 35-40e minute, il inverse les positions de Sterling et de De Bruyne. Et là, on se dit enfin, Manchester City donne quelque chose à Kevin De Bruyne, parce que jusque-là, le joueur belge, il pouvait profiter d'aucun décalage créé par son équipe. Il n'a jamais reçu dans des situations de supériorité, jamais reçu avec un peu d'espace. Ça va justement changer avec cette inversion à la 35e, 40e minute. Et tout à coup sur coup, on voit De Bruyne recevoir le ballon 2 fois dans une position dangereuse, centré 2 fois en retrait. Mais City n'arrive pas à capitaliser là-dessus. La mi-temps arrive et on se dit Guardiola va absolument devoir faire un changement. Ce ne serait pas surprenant s'il faisait rentrer un intérieur au profit d'un central ou un ailier au profit d'un central. Eh bien absolument pas, à la surprise générale, City repart avec le même 11 et va perdre 10-15 minutes jusqu'à l'entrée de Riyad Mahrez, 10-15 minutes qui ne vont pas servir à grand chose du point de vue de la production offensive. Ce qui est intéressant, c'est comment Lyon va résister durant cette heure de jeu où ils ont très peu le ballon, où ils sont vraiment bas et où Manchester City va buter sur eux. D'une part, le fait de bloquer l'intérieur et ces compensations qui fonctionnent très bien. Dès qu'un central sort, il y a quelqu'un d'autre, généralement un milieu qui vient fermer l'espace à l'intérieur. Si City arrive à trouver l'espace sur l'extérieur, ça va être très compliqué de reconnecter avec l'intérieur, encore une fois, parce qu'ils vont se faire enfermer sur l'extérieur, des choses que Lyon maîtrise extrêmement bien. Une chose qui va aider aussi, c'est que le pressing de leur adversaire du jour est pas bon. Vraiment pas bon, ça c'est une grosse déception sur ce match, le pressing de City. Il y a plusieurs phases par exemple où Marsal reçoit le ballon et il a tout le loisir d'avancer parce que De Bruyne ne sort pas sur lui. Ça a été vraiment au final un peu une bouée de sauvetage pour l'Olympique Lyonnais qui n'a pas eu trop à se soucier d'à quel point il allait souffrir dans ces phases de construction. Vraiment ça a simplifié drastiquement la vie des Lyonnais. Et puis enfin, c'était pas une bouée de sauvetage, c'était un canot pneumatique. Oussem Aouar, quel match fantastique d'Oussem Aouar, quel crack en plus, incroyable ce qu'il a produit hier. Ces joueurs, je dis souvent que c'est la caution de foi de leur équipe. Ces joueurs qui jouent exactement de la même façon, que ce soit Guingamp, Rennes ou Manchester City en face, avec la même effronterie et la même confiance, je suis convaincu que ça produit un effet déterminant sur leurs coéquipiers. Quand tu vois ton compère jouer comme ça et poser des problèmes à l'adversaire qui n'arrive pas à le stopper. Fernandinho a fait des fautes sur Aouar parce qu'il n'arrivait pas à le stopper. Quand tu vois ton coéquipier qui trouve des solutions, quelle que soit l'adversité, ton moral, je suis convaincu qu'il augmente. Ces joueurs, ils ont autant une valeur technique qu'émotionnelle et c'est encore plus vérifiable quand il y a du public et qu'après ce genre de geste, le public tout d'un coup se remet à y croire, se lève, fait du bruit, justement
parce qu'il y a un joueur dans leur équipe qui leur montre que c'est possible, qui leur montre qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Si tout le monde jouait comme lui, c'est sûr qu'on gagne le match. Oussem Aouar, ça a été ce joueur-là qui, au-delà de son implication qui est décisive sur les 2 buts, au-delà de ses dribbles pour gagner de l'espace et de ses passes filtrées, il a vraiment une valeur qui va au-delà de ce qu'il peut faire sur le terrain, une valeur qui est plus psychologique pour ses coéquipiers, je dirais. Si l'Olympique Lyonnais se met à s'offrir davantage, toujours plus, dès l'entrée de Mahrez, c'est évidemment parce que ce dernier se met à provoquer son vis-à-vis, mais aussi parce que de l'autre côté, Cancelo commence à faire de même. La différence entre sa première mi-temps et la deuxième, elle est vraiment flagrante. En première mi-temps, il élimine personne. En deuxième mi-temps, il se met à le faire et tout d'un coup, on commence à faire des différences sur ce côté-là. Et puis tout change entre ce raté monumental de Raheem Sterling et puis ce but lyonnais. Là, la partie prend une tournure absolument folle, des choses qu'on n'aurait pu absolument pas prévoir. Dès que l'OL marque, en plus, tout d'un coup, il retrouve une fraîcheur physique. C'est incroyable. Manchester City, qui avait profité d'espace jusque-là, qui s'ouvrait dans le bloc lyonnais, qui avait profité de ce jeu un peu plus d'aller-retour, tout d'un coup se retrouve à nouveau face à une équipe qui ferme complètement les espaces à l'intérieur, qui est en bloc bas et qui devient à nouveau extrêmement difficile à manœuvrer. Alors c'est vrai que le match se joue sur des différences individuelles au final, mais là je vais dire exactement la même chose que j'ai dit au sujet de Simeone. Guardiola, il a permis que le match se joue sur des différences individuelles, parce qu'encore une fois, avec cette première mi-temps qui est pas bonne, qui est bonne à jeter, et ben tu perds 45 minutes. Si City joue différemment sur cette première mi-temps, c'est pas du tout sûr qu'ils permettent à l'OL ensuite de créer l'exploit en deuxième mi-temps. Ce match, pour moi, c'est le match parfait pour démontrer quelles sont les 3 vérités de la Ligue des Champions. Numéro 1, c'est une compétition qui va punir les équipes qui savent pas gérer leur temps faible et qui va récompenser les équipes qui savent gérer leur temps fort. Souvent, ça joue sur 10-15 minutes et la question c'est comment tu vas gérer ces 10-15 minutes. Vérité numéro 2, c'est une compétition où les surfaces sont déterminantes. On le voit encore hier, les surfaces. Le Real Madrid a gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions parce que dans les surfaces, c'était la meilleure équipe. Et puis enfin, troisième vérité, et c'est la plus intéressante je pense, la compétition c'est une compétition, la Ligue des Champions c'est une compétition qui dénude les joueurs, qui les montre dans leur plus simple appareil, qui montre les joueurs tels qu'ils sont vraiment. En tant que joueur, c'est difficile de tricher avec la Ligue des Champions. Les grands joueurs apparaissent dans cette compétition et les joueurs qui sont en proie à des doutes vont souffrir. Les joueurs qui osent tout, qui sont au sommet de leur confiance, qui ont vraiment la pleine mesure de leurs possibilités, généralement, ils ont du succès en Ligue des Champions. Manchester City, s'ils ratent ce qu'ils ratent hier, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Je suis convaincu que c'est dû à leur passif européen, à toutes ces désillusions, à tous ces moments qu'ont, mine de rien, créé certains démons chez Manchester City. Le fait qu'Ederson rate autant hier, soit pas au niveau, c'est significatif. Le fait que Lopez, qu'un gardien qui est excellent mais qui est moins bon qu'Ederson, réussisse tout ce qu'il entreprend hier, et ça a été exactement le même cas contre la Juve, c'est pas anodin non plus. Une question de confiance, une question d'expérience européenne, de moments positifs qu'ont forgé la carrière d'Anthony Lopez en Ligue des Champions, ou du moins qu'ont forgé sa mémoire à court terme, qui permettent aussi d'expliquer ce genre de performance. Pour Ederson, c'est tout le contraire. Manchester City a plusieurs démons en Ligue des Champions qui se manifestent dans les moments décisifs. L'Olympique Lyonnais, lui, c'est tout le contraire. Il est au sommet de sa confiance après avoir sorti la Juve, il a absolument rien à perdre. Et puis surtout, il a beaucoup de jeunes joueurs qui ont un passif immaculé, qui voient en cette compétition uniquement les choses positives qui peuvent leur arriver, tandis que Manchester City et leurs joueurs, au vu de leurs désillusions passées, au vu de leur passif, ont dans un coin de leur tête le fait que cette compétition peut encore les faire souffrir, qu'ils ont parfois plus à perdre qu'à gagner. Pep Guardiola, il en est bien trop conscient de cette troisième vérité. Hier, à la fin du match, il dit « Le plus important dans cette compétition, c'est pas la tactique ». Alors c'est un peu cocasse qu'il dit ça parce que c'est justement à cause d'un plan tactique raté que son équipe ne performe pas aussi bien qu'hier, mais c'est vrai qu'encore une fois, les détails hier, les choses sur lesquelles le match se joue n'ont rien à voir avec la tactique. L'aspect psychologique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez mes analyses, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que les analyses, elles vont continuer là. 2 jours de pause et puis on se retrouvera pour l'analyse des demi-finales. Je me réjouis vraiment beaucoup. La Ligue des Champions, vous pouvez changer le format, vous pouvez faire ça sans supporter, délocaliser ça, elle réservera toujours ses surprises et elle aura toujours son lot de magie. D'ici aux demi-finales,
portez-vous bien, reposez-vous bien et puis nous on se retrouve dans quelques jours. Allez, à toutes!